J'ai toujours marché avec lui, main dans la main avec le Christ. Mais quand est venu le temps de la tentation, j'ai lâché la main d'un ami. Les prophéties disent que j'ai de l'avenir, mais l'ennemi ne voudra jamais que cela arrive. Le diable avait décidé d'en finir avec moi, le monde et sa convoitise. J'allais de pire en pire, j'ai cramé du joint, m'isolant des miens. Je croyais pouvoir m'en sortir fort bien. J'ai plongé dans la drogue, me rapprochant de la morgue, livré à mon sort, moi qui croyais être si fort. J'entends une voix me dire que quand souffle la tempête, garde bien ton calme, jamais ne t'inquiète. Ah oui, jamais ne t'inquiète. Ah ouais, je suis Yes. très content de te voir. Moi aussi, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de se voir. D'accord. Rico Amadj, vous l'avez reconnu, artiste, musicien, auteur, compositeur, très belle voix. Rico Amadj a beaucoup à nous dire. Donc on se prend dans Ciel et Lumière, c'est maintenant. J'ai toujours marché avec lui, main dans la main avec le Christ. Mais quand est venu le temps de la tentation, j'ai lâché la main. Bonjour à tous, je suis Stéphane Ibi. Aujourd'hui, nous sommes avec une voix du gospel qui fait son entrée dans le gospel, on va dire. Rico Amadj, vous l'avez reconnu à l'entame de l'émission avec cette superbe voix. Et c'est dans Ciel et Lumière que nous allons également avoir cette occasion-là d'échanger avec l'homme de Dieu aujourd'hui, Rico Amadj, conquérant. Bienvenue. Merci. C'est avec beaucoup de joie aujourd'hui que nous te recevons dans notre émission. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Je sais qu'on devait se voir depuis, donc c'est bienvenu. Voilà. Je suis à la bonne place. On a vu que Rico Amadj a beaucoup eu à tourner dans le monde. Voilà, avec cette expérience-là, aujourd'hui, Rico Amadj se tourne vers, on va dire, la musique chrétienne. Ouais. Beaucoup de personnes se disent fils prodigue. Est-ce que c'est l'histoire du fils prodigue avec Rico? Je vais dire oui, ça pourrait être interprété comme ça, d'autant plus que je suis de la maison, donc je suis chrétien depuis quand même très longtemps et je suis sorti, donc oui, quand je reviens, ça pourrait être interprété comme justement le fils prodigue. Et j'avoue que l'histoire est similaire. Donc oui, je n'en veux pas aux gens qui disent fils prodigue, il n'y a pas de problème. Tout nous va, d'autant plus que la Bible parle de certains symboles qui nous permettent donc de comprendre certaines situations et de pouvoir aborder justement ces situations. Donc oui, si on dit fils prodigue, donc c'est bon. D'accord. Quand on regarde, on écoute un peu ou on lit un peu l'histoire du fils prodigue, on a vu que il a beaucoup dépensé son énergie, de ce qu'il avait dans le monde. Est-ce que Rico est conscient ou bien est-ce que Rico a beaucoup dépensé dans le monde? Oui, bien sûr. Et dépenser à tous les niveaux, que ce soit dépenser spirituellement, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement. Quand on se trouve en dehors de la maison de son père et donc séparé de son père qui est notre source, c'est sûr qu'à un moment, on se trouve en train de faire des choses par nos forces. Alors, si je fais des choses par mes forces, ça veut dire que des forces sortent de moi. Justement. Donc oui, j'ai dépensé à tous les niveaux parce que j'ai dû faire des choses par mes propres forces. Et ça demande beaucoup d'énergie, alors que dans la maison de son père, le fils prodigue a été servi. Justement. Ils ont tué le veau gras et donc je pense que je suis maintenant à la bonne place où Dieu va déployer des anges pour servir son fils. Amen. Amen. On va dire bienvenue. Merci. Chez toi, on va dire. Merci. Ah, d'accord. Il y a plusieurs personnes également qui se disent que c'est parce que ça n'a pas marché dans la musique ou bien c'est parce que ça ne marchait plus pour Rico qu'il revient dans le gospel. Qu'est-ce que tu as dit à ces gens de personnes? Alors, c'est bien vu. Je pense qu'ils ont bien vu. Parce que de toute façon, c'est parce que le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger avec des porceaux que ça s'est passé comme ça. Il s'est rendu compte que
dans la maison de son père, il avait tous ces privilèges-là. Donc oui, quand je suis dehors et que ça ne va pas, je me rends compte que il y a mieux chez mon père. Et donc, je viens à la maison tranquillement. Donc, il n'y a pas d'orgueil à se faire ou bien, non, 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 à se faire valoir d'une manière ou d'une autre. Non, 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 ça n'existe pas. Il faut être humble et puis reconnaître que en dehors de la maison de son père, si les choses ne marchent pas, il faut rentrer à la maison Justement. tranquillement. Et j'en ai fait déjà une vidéo pour dire ça. Je dis, quand ça ne va pas dehors, on rentre à la maison. Donc, j'ai essayé des choses par mes forces et malheureusement, ça n'a pas marché. Sinon, heureusement, parce qu'aujourd'hui, je me trouve dans la maison de mon père qui est la meilleure position pour moi. Donc, c'est un fait qui était favorable pour moi que ça ne marche pas. Justement. On dit Amen alors que ça n'est pas marché, on dit Amen à ça. D'accord. Et en t'écoutant, on sent véritablement le repenti. Mm. On sent véritablement le repenti dans tes expressions, dans tout ce que tu dis. On a envie de savoir une chose. Est-ce qu'il y a des regrets que tu as aujourd'hui? Non, aucun regret. Ce n'est même pas possible d'avoir des regrets quand à nous habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir de regrets quand je viens à Christ et que Christ reprend les rênes par son glorieux Saint-Esprit en moi. Je ne peux pas avoir de regrets. Je suis loin de beaucoup de choses qui pourraient nuire à ma vie. Je suis protégé par une muraille de feu, comme la Bible dit. Je suis environné de protection divine. Je suis supporté dans mes faiblesses. Donc, je ne peux pas avoir de regrets quand dehors, je faisais tout par mes forces et que maintenant, le Saint-Esprit prend le relais. Il est impossible, quand tu as le Saint-Esprit, d'avoir des regrets de ne pas l'avoir. Rico, dans le séculier, il a eu à côtoyer des grosses stars de la musique. Oui, Et aujourd'hui, revenir dans le gospel, oui. il y a quel avantage aujourd'hui à être chrétien en fait? Il y a l'avantage de Christ. Alors, on a certainement connu de grosses stars, mais je ne pense pas qu'il y ait une meilleure star que Jésus. N'est-ce pas? Yes. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Est-ce que tu crois qu'il y a une plus grosse star que Christ? Non. Il y a près de 3 milliards de chrétiens aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il y a une plus grosse star que Christ? Jamais. Donc, je pense que j'ai connu la meilleure star qui puisse exister. Et tu fais ton entrée là avec un nouveau single. Yes. Et pourquoi forcément venir en tant qu'artiste? Alors, parce que à la base, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que Dieu a pris le temps de forger en moi. Donc, je viens avec ce que j'ai, comme on disait tantôt. Alors, si j'ai la musique, je viens avec ma musique. Je viens tel que je suis. Et le Seigneur utilise et fait de grandes choses au travers de ça. Au-delà de ça, c'est un appel divin. Et je crois que c'était un appel depuis longtemps. Peut-être qu'on avait mal orienté donc, quand on était dans le monde. Mais aujourd'hui, je pense que oui, on est à notre place. Et la meilleure façon d'exercer ce don artistique, c'est de le faire pour la gloire du Seigneur. Est-ce que des gens peuvent dire que Rico aujourd'hui perd des avantages? Non, ce serait ne pas comprendre la Bible, ce serait ne pas comprendre la parole de Dieu que de dire que je perds des avantages. Non. Quelqu'un qui dit ça, alors je comprends qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que la foi et l'obéissance de la foi. Donc, non, je ne perds aucun avantage. Je l'ai dit tantôt, j'ai tout à gagner dans la maison de mon Père. Je suis dans le repos. D'accord. Et tu fais ton entrée, comme on a dit tantôt, avec ce single, le titre Dans ma barque. Dans ma barque. Yes. Et pourquoi dans ma barque? Dans ma barque, parce que d'où je viens, je me suis rendu compte que même étant dans le monde et dans toutes ces choses qui pourraient être pour moi la vallée de l'ombre de la mort, il était là. Son bâton et sa houlette me guidaient vers la sortie, vers la lumière. Et c'est ça toute l'expression de ce que je peux ressentir dans mon cœur, c'est que Christ a toujours été dans ma barque. Alors si ma vie est un voyage, Christ est dans ma barque. Quand on écoute ta chanson, on a véritablement envie de t'écouter et encore, et encore, et encore, et encore. Et cette chanson-là, véritablement, produit quelque chose en nous. Dans quel moment as-tu vraiment cette inspiration? Oui, c'était dans un moment assez intime avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. J'ai reçu que je devais écrire le témoignage
Et je l'ai fait, j'ai obéi et j'ai écrit. Je pense que le Saint-Esprit témoigne de sa fidélité et c'est lui qui accompagne ces choses. Je ne crois pas que ce soit dû à des compétences naturelles, mais je crois que c'est surtout spirituel par sa présence dans ce cœur, ce chant qui vient du fond de mon cœur. D'accord. Et quel serait aujourd'hui l'impact de Rico aujourd'hui dans sa nouvelle vie? Quel serait l'impact? Alors, je crois que ce que l'Esprit veut faire au travers de ma vie, c'est d'impacter plusieurs, donc jeunes et vieux, hein, à venir à l'obéissance de la foi, à venir à l'obéissance de Christ. Je crois que ce que l'Esprit essaie de faire, c'est de, de nous utiliser comme des instruments pour justement établir le règne de Dieu et accomplir sa volonté dans la vie de plusieurs. Ouais. D'accord. Et ta chanson, elle est disponible aujourd'hui sur YouTube. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui ont Ouais. suivi Rico depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai envie de voir, même si je crois que c'est par le Saint-Esprit, j'ai envie de dire aux gens de démontrer qu'avec Christ, il y a mieux et qu'on n'a rien à regretter. J'ai fait aujourd'hui pas mal de vues depuis que je suis en Christ, plus que quand j'étais dans le monde. Tu vois que j'ai rien à regretter. Wow, oui, je fais plus de vues sur mes vidéos et tout. Et je crois que justement, ce que les chrétiens devraient démontrer, c'est cette force-là qu'on peut exercer. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Et quand les gens reviennent comme ça, ou bien quand ils donnent leur vie, il faut leur montrer cet amour-là, de leur dire, tu n'as rien à regretter, on est avec toi, on va pouvoir faire peut-être 1 million de vues en une journée, pourquoi pas. Je pense que le Saint-Esprit est ce qu'il est et il fera de grandes choses. Donc oui, j'ai envie de dire, démontrer aux uns et aux autres dans la foi qu'ils ne devraient pas regretter la vie qu'ils ont passée dehors. Donc voilà, si j'ai jamais fait de millions de vues en une journée pour un titre, bah, c'est le moment de le démontrer et je compte sur vous pour le démontrer. On reçoit souvent des questions. Est-ce que Rico a perdu des amis parce qu'il a accepté Jésus? J'ai répondu à cette question quelque part. Non, j'ai pas perdu des amis, mais c'est sûr que les objectifs changent. Et donc, forcément, la Bible dit qu'ils s'assemblent, donc se ressemblent. Si on ne se ressemble plus, parce que je ressemble beaucoup plus à Christ maintenant. Oui, c'est ça. La Bible dit qu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Justement. Donc, c'est sûr que je ne ressemble plus, on n'a plus les mêmes motivations. C'est ça. Mais ce sont toujours des amis, on s'appelle, on se parle. Même si on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, ça reste des amis. Et voilà, on est appelé à gagner le monde. Peut-être justement qu'il ne faut pas se séparer des gens comme ça. Joseph voulait se séparer de Marie parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Dieu lui a dit non, c'est ta femme. Donc il faut faire attention, on ne se sépare pas des gens comme ça. Justement. Il faut prier avant de se séparer des gens. Il faut avoir la conviction que l'esprit... voilà, donc je disais tantôt à quelqu'un, on ne se sépare pas des gens, on se rapproche de Dieu. Voilà, si on se rapproche de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ne sont pas quand même ténèbres, d'accord? Mais quand tu te rapproches de la lumière, les ténèbres vont disparaître. Donc, il y a des amis peut-être qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Quand nous nous rapprochons de la lumière, la chose va se faire simplement. On n'a pas besoin de se séparer. On a juste à se rapprocher de la lumière et d'être nous-mêmes la lumière afin d'impacter. De toute façon, si on est lumière, c'est nous qui impactons et personne ne nous impacte. Donc, on n'a pas besoin de se séparer, mais on a besoin d'impacter les autres. Alors, on marque une pause, le temps de découvrir cette chanson, ce très beau clip, dans ma bague de Rico Amadj, et on revient. J'ai toujours marché avec lui, main dans la main avec le Christ. Mais quand est venu le temps de la tentation, j'ai lâché la main d'un âne. Les prophéties disent que j'ai de l'avenir, mais l'ennemi ne voudra jamais que cela arrive. Le diable avait décidé d'en finir avec moi, le monde et sa convoitise. Très beau clip dans ma bague. Merci. On continue toujours dans l'afro-pop, ouais. Ou bien on va toucher également d'autres sonorités? Alors, est-ce que
est-ce qu'il y a... J'ai marqué une identité? Non. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me motive plus, c'est le message derrière. Alors, bien sûr, je fais selon une sensibilité, mais aujourd'hui, je n'ai plus la même façon de composition, bien sûr. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu et je me laisse vraiment conduire. Donc, je pense que on pourrait avoir vraiment affaire à du gospel après coloré, bien sûr, mais je peux pas dire aujourd'hui que je resterai dans l'afro-pop ou du R&B ou bien non. Aujourd'hui, j'ai plusieurs compositions en stand-by, mais qui sont de différentes couleurs, mais qui restent toujours quand même uniformisées en fonction de ce que le Saint-Esprit a déposé. Ah, ok. Ouais. Pendant que tu arrives dans le gospel, il y a également Claire Bailly qui Ouais. répare également du gospel. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta soeur? Beaucoup de courage. C'est pas toujours évident. De toute façon, il y a qu'on a entendu des histoires par-ci et par-là dans la foi. Alors, ce que je pourrais dire, c'est beaucoup de courage et qu'elle se rassure que on est tous en prière pour que là où elle va, peu importe, que Dieu continue de l'orienter et que l'Esprit de Dieu soit toujours avec elle pour l'orienter dans ses voies. Quand je partais à Africa Star, mon père spirituel m'a dit, tu sais, il me l'a dit parce que à ce moment-là, l'Église ne comprenait pas que j'aille faire une émission mondaine. Mais mon père spirituel m'a dit, tu sais, on peut être un artiste dans le monde et être un chrétien bien aligné avec la parole de Dieu. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, mais le Saint-Esprit peut t'y aider. Donc, je crois que peu importe là où on se trouve, pourvu qu'on soit aligné avec la volonté de Dieu, on pourra impacter ce domaine. Donc, je prie pour que, si c'est sa voix par le Saint-Esprit, qu'elle continue. Je prie aussi pour que, si ce n'est pas sa voix, que le Saint-Esprit lui montre sa voix. Voilà. Amen. Voilà qui est bien dit avec beaucoup de sagesse. Rico Hamad, dans le monde, il était également compositeur. Oui, c'est ça. Il prêtait ses voix à Ouais. certaines productions, C'est ça. à certains sports. Mhm. Est-ce que Rico continue également toujours? Oui, j'en parlais avec mon collaborateur tout à l'heure et on en parle souvent. C'est vrai, je disais tantôt dans une vidéo que dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il fait de nous des rois sacrificateurs. Donc, si on est des sacrificateurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans consécration. D'accord? Au-delà de ça, nous sommes appelés à impacter le monde. Donc, j'apporte ma pierre à l'édifice dans l'impactation du monde. D'accord? Si je peux composer pour quelques artistes, je le fais jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise « Ok, maintenant je te veux dans beaucoup plus de consécration où tu vas seulement écrire des chansons pour Dieu, uniquement pour Dieu, mais pour le moment, c'est pas ce que je ressens. Donc, je le fais tant que je peux aider d'une manière ou d'une autre et apporter mon expertise à certains artistes, même mondains. Seulement, je m'arrange toujours à écrire des textes qui ne dévalorisent pas l'homme, qui ne dévalorisent pas la femme, et des textes qui restent quand même des textes assez motivants et qui nous aident à être meilleurs dans notre humanisme. Donc voilà. Voilà. Voilà qui est tellement bien dit. Je vais demander à Rico s'il a son mot de fin. Bah, le titre est là, c'est sur les plateformes. Cliquez et puis que ça serve surtout à des cœurs de se rapprocher du Seigneur. C'est vraiment l'essentiel de ce travail que j'ai fait avec toute l'équipe et avec le Saint-Esprit surtout, c'est que des cœurs soient touchés. Alors, je ne sais pas si tu évangélises, mais ça peut être un moyen d'évangélisation, un partage, une recommandation sur cette chanson pourrait être un moyen pour toi d'évangéliser et de toucher une âme. Il a dit que je me nourris de la nourriture céleste. Et la nourriture céleste, c'est l'évangélisation comme
le Seigneur faisait avec la femme samaritaine. Donc, évangélisons tous en partageant ce titre, vraiment au max de personnes qu'on puisse le faire. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je sais qu'on se reverra bientôt encore pour un second titre qui va pas tarder. Voilà qui est dit. Voilà. Rico Amadj, Dans ma bague est disponible sur YouTube. Allez regarder. Quant à nous, ça a été un plaisir de l'avoir reçu dans Ciel et Lumière. On pense qu'on va te recevoir également dans d'autres émissions également. Amen, super. Que Dieu vous C'est un bénisse. plaisir.